Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui je suis avec Nabil Tawil, voilà. What's up? Donc, merci d'avoir accepté, vraiment c'est un honneur pour moi. Merci donc, à toi, ça fait plaisir de te recevoir ici à Nanterre. Du coup Nabil en fait tu m'as beaucoup inspiré tu vois par rapport au street et tout. Je commence à rougir. Non ouais, vas-y je t'écoute. Et que tu fais du street et que tu mêles aussi un petit peu le développement personnel, tu es aussi là-dedans. Et je trouve que c'est super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours déjà par rapport au street? En gros, voilà, bon maintenant, je m'appelle Nabil Tawil, j'ai 19 ans. Maintenant, ça fait depuis 4 ans que je fais du street workout. Et en gros, pour vous parler de mon parcours, moi ce que je voulais à la base, c'était juste donc faire, ce que je voulais, bon, à la base j'étais un gros porc. Donc voilà, je t'enverrai la photo, comme ça tu verras. On pourra la mettre? Ouais, on pourra la mettre, y a pas de souci, avec plaisir même. Okay. Donc en gros, ce que moi je voulais, c'était vraiment donc bâtir un corps, avoir des abdos, enfin un petit peu comme tout le monde quoi. Parce que le truc c'était que voilà, je me sentais vraiment mal dans ma peau. Je vais pas forcément tout détailler puisque là c'est plus axé sur mon parcours, mais juste pour vous dire. J'étais mal à l'aise dans ma peau, etc. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, j'ai commencé donc comme j'étais assez jeune, j'avais à peu près 15 ans à l'époque où j'ai débuté. Voilà, je pouvais pas forcément aller en salle parce que j'avais pas l'âge requis. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de me payer un coach. Et voilà aussi niveau temps, c'était un petit peu ric-rac parce que voilà, j'étais en seconde, j'avais le lycée à gérer et tout. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'était des pompes à la maison, un petit peu comme tout le monde. Après des pompes avec un pote, j'ai commencé à courir un petit peu dehors. Puis de fil en aiguille, donc j'ai pu commencer à avoir quelques résultats. Et comme c'était pas assez, j'ai découvert un petit peu par chance le street workout et c'est là que j'ai commencé à m'y mettre tout simplement. Puis plus tard j'ai pu tout simplement donc apprendre des figures, d'abord le muscle up puis d'autres figures de base et tout, et ensuite après à faire d'autres compétitions comme la FNSWC, donc la compétition nationale, la toute première édition, le Freestyle Survivor 3e édition, donc compétition internationale de street workout, et aussi tout simplement le pull and push. Donc voilà. Ton déclic c'est te reprendre en main. Tu t'es dit est-ce que tu en as eu marre à un moment de ta situation? Est-ce que tu pourrais laisser un message pour des personnes qui regarderaient cette vidéo et qui sont là mais qui ont peur de commencer le sport? Je sais pas si on peut dire qu'elles ont peur, tu vois, ou que, Ok, d'accord. En gros c'est simple. Déjà avant de commencer le street workout, comme j'ai dit, voilà, j'étais un petit peu fat. Mais aujourd'hui j'en rigole parce que voilà, quand j'ai commencé, je voulais pas trop dire, mais voilà, je savais pas forcément faire de pompes au début. Du coup j'ai dû apprendre à faire des pompes. Aussi j'ai dû apprendre à me mettre à courir. Maintenant je cours à peu près tous les jours, donc il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et le truc en fait, tout simplement le truc qui m'a vraiment donné les clics, je pourrais pas vous dire parce que je me rappelle plus trop exactement, mais c'était vraiment par rapport à comment est-ce que je me sentais en fait. Genre tout simplement, déjà tu sais quand t'as 15 ans, tu rentres dans l'adolescence, t'as beaucoup de problèmes et tout, et niveau même de l'estime de soi et tout, donc de base vu que je suis quelqu'un de timide aussi, tu vois, okay. C'est un petit peu chaud, beaucoup de problèmes d'ado, donc des problèmes au niveau, avec certains potes et tout, et aussi surtout les matins quand je me réveillais, voilà, je me sentais mal dans ma peau, je regardais mon corps et ça me plaisait pas, et j'avais vraiment le sentiment de passer à côté de quelque chose d'énorme. Et pour moi en fait le sport c'était donc déjà de une me prouver que j'étais capable de transformer ça et me montrer que j'étais capable de faire quelque chose qui en valait la peine en fait. Et ce qui m'a vraiment donné les clés, en fait c'était juste la rage que j'avais à cette époque là, parce que on va dire quand je m'entraînais au tout début, ce qui m'a vraiment aidé à tenir en fait, c'était le fait de tout simplement m'énerver à chaque entraînement, pousser un petit peu plus mes limites, etc. Donc voilà. Ça t'a aidé dans la vie du coup? Exact, ouais, exact. C'est le sport qui t'a... Est-ce qu'on peut dire que le sport ça t'a amené au développement personnel? En soi, d'une certaine manière, oui et non. En fait, par rapport au développement personnel, ce qui se passe c'est que voilà, pour moi le développement personnel c'est lorsqu'on essaie de s'améliorer un petit peu tous les jours, lorsqu'on essaie de, selon ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, essayer de faire encore mieux le lendemain, regarder où est-ce qu'on a fait des erreurs, regarder où est-ce qu'on a progressé et continuer ainsi de suite pour devenir encore meilleur chaque jour, enfin jour après jour et tout. En fait, lorsqu'on fait du sport, pour moi, on en fait de manière plus ou moins consciente, dans le sens où
Bon voilà, après il y a faire du sport et faire du sport. Si tu fais du sport juste comme ça vite fait, voilà, c'est pas de ouf. Par contre, si tu fais attention à ce que tu fais, genre tu essaies de t'organiser un minimum, tu prends sur toi, tu essaies de progresser de plus en plus, etc. Bah, pour moi, c'est se développer personnellement. Et en gros, le sport, enfin le street workout du coup, m'a ramené dans le développement personnel, dans le sens où j'ai compris que déjà faire du muscle, transformer son corps, c'était pas seulement faire des pompes, des tractions, des dips, mais c'était aussi et principalement du mental. Pourquoi est-ce que c'est du mental? Parce qu'en fait, genre tout simplement quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, même s'il sait pas comment faire, même s'il sait pas comment faire de pompes, ben juste parce qu'il a vraiment envie, il va y aller, tu vois. Alors que à l'inverse, une personne qui sait comment faire des pompes, qui a jamais fait de pompes, mais qui sait comment faire, qui connaît les méthodes et tout, mais qui a aucune motivation, elle fera jamais rien. Donc voilà. Tu parlais que tu étais timide et tout ça, c'est un truc, voilà, ça me touche. Et parce que j'ai vécu, je vis encore ça. C'est plus des ressentis de dire que ouais, faire du street ou faire n'importe quel sport, ça aide, tu vois, à se dépasser et à dépasser des barrières en fait. Bien sais pas sûr. si toi tu l'as ressenti comme ça aussi. En soi, ouais. Après, ça dépend de ce que toi tu veux, tu vois. Genre, t'en as qui veulent. Je sais pas, t'en as qui veulent juste avoir un petit peu de muscle, t'en as qui veulent juste se remettre en forme. Après, t'en as qui, comme moi à l'époque, veulent vraiment faire quelque chose qui en vaut la peine, tu vois. Parce que le but avec le street, c'était pas seulement transformer mon corps, mais c'était aussi ça va faire des trucs avec. Donc en fait, si tu veux, je suis tombé sur une vidéo de Lazar Novovic. Genre, il y avait un gars qui faisait comme s'il marchait dans le vide en fait, tout simplement, alors qu'il était suspendu à une barre de traction et tout. Enfin, c'était juste impressionnant. Et le truc en fait, c'est que voilà, ces objectifs-là, c'était des objectifs qui me faisaient kiffer de ouf. Et tout simplement que je voyais comme accessible, tout simplement, que je me sentais capable de faire. Et du coup, bien sûr, ça demandait du travail, ça demandait du temps, ça demandait des efforts, ça, voilà, j'ai beaucoup sué. Mais en gros, ouais, c'est un petit peu ça ce qui m'a aidé. Et est-ce que derrière les vidéos de ce gars et tout, tu voyais que ça pouvait t'apporter en plus dans ta vie que de se dépasser, de marcher Waouh. pas de suite? Ouais, honnêtement, ouais, je vais pas te mentir, là c'est une très bonne question. Honnêtement, quand j'ai vu ça, pour moi, quand je vois un mec, quand j'ai vu ce mec là en train de faire ça, pour moi c'était God. Donc voilà, enfin, façon de parler bien sûr. Mais voilà, il m'a archi impressionné et tout. Et pour l'instant, enfin, je m'étais dit que voilà, ça, il faut que je sois capable de faire ça. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que voilà, comme tu l'as dit, ça a évolué entre temps. Et le truc, c'est que quand tu commences à t'entraîner, en fait, pour progresser, au bout d'un moment, et justement, c'est un petit peu le lien avec la timidité qui a fini par s'estomper petit à petit, tu vois. Genre, en fait, il faut s'entraîner avec des gens qui sont plus forts que ça. Donc, par rapport au mec qui a fait la vidéo avec les escaliers, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, j'ai regardé comment il s'entraînait, j'ai modélisé dans sa manière de faire et j'ai adapté de manière à ce que moi je puisse le faire à mon niveau, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est des conseils que je partage un petit peu avec d'autres personnes, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais juste en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ma vision, quand j'ai commencé à m'entraîner et tout, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui s'entraînaient, puis des personnes qui étaient plus ou moins forts que moi. Donc pour progresser, bien sûr, l'idéal, c'est, et toi-même on est d'accord sur le sujet, c'est de s'entraîner avec plus fort que soi. Yes, ouais, donc carrément. voilà, et du coup quand tu t'entraînes avec plus fort que toi, en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que tes objectifs, tu te dis ah ouais, mais en fait ces objectifs là ils me plaisent, mais il y en a d'autres encore plus grands que j'ai envie de faire. Et du coup en fait ça a été un petit peu comme je sais pas comment expliquer ça, mais genre un petit peu comme si j'étais avec une lampe, que j'étais capable de voir à peu près 10 mètres devant moi, et que chaque fois que j'avançais un petit peu de plus pour atteindre mon objectif, et ben je voyais encore d'autres choses que je ne connaissais pas juste avant en fait. C'est un petit peu bizarre, mais l'idée est là quoi, en gros. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux partager ce que tu ressens quand tu pratiques le street? Qu'est-ce que ça t'apporte ou à la fin de ta séance, tu vois? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie au final? Ah. Ouais. Bah en soi le street workout, en gros, ce qui m'a appris, c'est tout simplement que lorsqu'on veut quelque chose, c'est du mental, c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est que encore une fois, c'est lié au premier truc que j'ai vu, c'est que quand votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment tout minces et qui sont devenus super balèzes, super rapidement. Après, je dis pas qu'il y a rien eu. La personne aussi s'est entraînée énormément derrière. J'ai rencontré aussi des personnes qui je voyais super fortes et tout, mais au final, avec un petit peu d'entraînement, n'étaient pas si fortes que ça. Enfin, ça m'a permis donc déjà de voir le monde sous un angle différent, dans le sens où ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de faire énormément de choses. Et aussi à chaque fin de séance, maintenant je m'amuse un petit peu, mais sinon à chaque fin de séance, déjà avant la séance, je me dis que voilà, l'entraînement que je vais faire, je vais kiffer au max, et ça tout simplement ça me met de bonne humeur immédiatement.
Après, à la fin de l'entraînement, généralement ce qui m'arrive c'est que je suis content de ma séance et je suis fier de moi parce que j'ai fait quelque chose qui me plaît, quoi, tout simplement, et que j'ai progressé vers un objectif auquel je tends, tout simplement. Donc, voilà. Du coup, je pensais à un truc là. Est-ce que tu ressens, tu vois, ce besoin? Est-ce que tu peux dire que tu es drogué un petit peu? C'est un truc que moi je connais la réponse. Non, en fait, j'explique un petit peu. En gros, je vais faire simple. La première séance que j'ai fait, je me sentais comme une merde, ok? Non mais pour de vrai. Okay. Et toi, je pense que tu l'as vécu aussi, non? Je me rappelle même plus de la première séance, mais je sais que j'ai continué, tu vois, et que je suis drogué. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Le truc, en fait, c'est que voilà, vous allez faire une séance. Pour ceux qui regardent, vous allez faire une séance. Après, ça dépend bien sûr des objectifs de chacun. Mais genre, la première séance qu'on fait, là, on se donne vraiment à fond parce qu'on a des objectifs qui sont assez imposants, si je peux dire. Voilà, c'est pas celle qu'on kiffe le plus. Mais après, le truc, c'est que voilà, genre, si on y tient vraiment, on s'y accroche, on s'y accroche, on s'y accroche. Et au bout d'un moment, en fait, quand on fait, je sais pas, par exemple, des pompes ou des tractions, un truc comme ça, on a mal au bras. Mais à partir d'un certain moment, en fait, on se rend compte qu'on a mal, mais on se rend compte que ça fait du bien aussi. C'est trop bizarre à expliquer, mais surtout, voilà, faut le faire. Mais faut le faire suffisamment longtemps, en fait. Ouais. Et le truc aussi, c'est que il y a aussi un autre truc qui m'a fait vraiment kiffer, c'est lorsque j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup plus sérieusement et que j'ai pu commencer à avoir des vrais résultats visibles. C'est là où je me suis dit, en fait, je m'entraîne pas pour rien. En fait, je perds pas mon temps. En faire les entraînements que je fais, ce sont des choses qui marchent et ça marche. Donc, au final, ça m'a juste redonné un gros boost de motivation. Et je crois que c'est ça ce qui fait aujourd'hui que je suis un petit peu accro au sport. Aussi, bon, il y a aussi les habitudes et tout, mais ça vient un petit peu plus sur le long terme. Mais en gros, ouais, c'est vraiment juste ne pas lâcher. Et après, au bout d'un moment, on devient un drogué du sport, comme tu le dis. Donc, voilà. Yes. Est-ce que tu auras un conseil pour vivre la vie qui nous inspire? Ah ouais. Tu vois, c'est cette fameuse question. Ouais, pour vivre la vie qui vous inspire, en soi, c'est pas question de faire du sport, faire du street workout, faire du parcours ou autre chose. Ça dépend en fait de vous. Là, c'est un petit peu plus le côté développement personnel du coup de ta chaîne. Et sur ça, enfin, je kiffe aussi la question du coup. En fait, c'est simple. Déjà, il faut trouver ce que vous kiffez. Après, ça se fait pas comme ça d'un coup. Moi, je sais que voilà. Après, c'est peut-être par rapport au manque en fait. Genre, quand j'étais petit, j'étais gros, du coup, ce qui fait que voilà, je pouvais pas faire autant de sport que mes camarades de classe et tout. Et j'étais passionné par ça. Donc, fallait que j'en fasse. Seulement, voilà, j'avais aussi beaucoup de problèmes de santé, etc. Du coup, j'ai pas pu en faire. Et ce qui a fait que dès que j'ai commencé à pratiquer un petit peu, là, j'ai vraiment directement accroché. Et du coup, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Maintenant, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est juste voir ce que vous kifferez faire tout simplement. Et puis, vous donner les moyens d'y arriver, c'est tout. Donc il n'y a pas de secret, ça peut être le voyage, ça peut être les échecs, ça peut être, les échecs, ça peut être le jeu de dames, enfin je dis n'importe quoi, tu vois. Ça peut être même les jeux vidéo, j'ai des amis qui sont joueurs, de Call of Duty semi-professionnels et professionnels. Du coup juste ça dépend de chacun, mais à partir du moment où vous trouvez ce que vous kiffez, c'est tout ce qui compte. Merci. Merci à toi, ça fait plaisir.